un jeune leader dynamique dans l'arène politique française. Nous vivons aujourd'hui dans une société où il y a une agression gratuite toutes les 44 secondes, 120 attaques au couteau par jour, un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes. Un discours choquant. Nous avons des gens qui sont incontestablement de France, mais son l'âme est ailleurs. Un nom qui devient incontournable. Bonsoir Jordan Bardella, Bonsoir. président du Rassemblement National. Merci d'avoir accepté notre invitation. Jordan Bardella, il attire l'attention par sa jeunesse, son énergie et ses idées. Après le Bataclan, il ne s'est rien passé. Après Charlie Hebdo, il ne s'est rien passé. Après Nice, il ne s'est rien passé. Après Saint-Étienne-du-Rouvray, il ne s'est rien passé. Après Samuel Paty, il ne s'est rien passé. Quand on parle de lui, les opinions sont partagées entre respect de son ascension rapide et scepticisme face à ses positions. Vous savez, il y a un sketch de Cadmerade, c'est Jean-Michel à peu près. Là, c'est Jordan à peu près. Bon. Oui, bah vous, c'est pas Jean-Michel Comptable, hein, excusez-moi. Derrière ce jeune politicien ambitieux, quelle est la véritable substance de ses idées? Découvrez avec nous l'ascension fulgurante de Jordan Bardella en analysant ses discours et ses actions pour comprendre son impact sur la politique française. Préparez-vous à une immersion dans l'univers de ce jeune politicien qui commence à marquer son époque tout en apprenant 5 leçons précieuses pour votre propre parcours professionnel. Né en 1995 en Seine-Saint-Denis, Jordan Bardella est né de 2 parents d'origine italienne. Il se dit enfant de l'immigration. Grandit dans un environnement urbain source d'inspiration pour ses visions politiques. J'ai commencé la politique à 16 ans, très tôt, en collant des affiches dans la cité des Bosquets à Montfermeil, en Seine-Saint-Denis. Impliqué dès son adolescence en politique, Bardella se forge rapidement une place au sein du Rassemblement National, montrant un intérêt marqué pour les questions nationales. Il a adhéré au Front National à 16 ans. À 19 ans, il dirigeait la section départementale de Seine-Saint-Denis. À 21 ans, il est porte-parole du parti. À 23 ans, il est tête de liste aux européennes. Et donc, depuis hier, président par intérim du Rassemblement National. Rapidement connu pour son talent oratoire, Bardella devient une figure médiatique, participant activement au débat et représentant une nouvelle génération de politiciens. Au moment d'une crise politique majeure, vous êtes le président du Rassemblement National. Vous avez voté, votre groupe à l'Assemblée a voté la motion de rejet du projet de loi immigration. Ses prises de position sur l'immigration, la souveraineté nationale et l'Union européenne le propulsent au devant de la scène. Connu pour ses déclarations audacieuses, Bardella ne laisse personne indifférent, provoquant des réactions variées et parfois controversées. Plongeons maintenant dans le cœur de ses convictions politiques pour saisir la nature de ses combats et de ses propositions. Bardella met en avant la préservation de l'identité de la culture française, soulevant l'importance des traditions et des valeurs républicaines. Et ce que j'ai vu à la frontière de Menton, entre la France et l'Italie, c'est la faillite de l'État dans la gestion de l'immigration. Il aborde la question de l'immigration avec une perspective critique. La France, ça n'est pas un hôtel, la France, ça n'est pas un guichet social. Mettant en avant la nécessité d'une intégration réussie et d'une politique migratoire maîtrisée. Ce gouvernement a pulvérisé tous les records d'immigration. Il propose des réformes économiques axées sur la protection des emplois français et... Au fil des années, l'Union européenne n'a cessé d'alourdir le fardeau réglementaire qui pèse sur nos entreprises. Une politique sociale plus équilibrée. Voyons maintenant les solutions qu'il propose pour répondre aux défis qu'il identifie, révélant ainsi des aspects pragmatiques de sa vision politique. Au-delà de la critique, Bardella propose des solutions concrètes pour la France, touchant divers aspects de la société et de la gouvernance. Il y a 3 grandes mesures aujourd'hui à prendre pour protéger le pays de l'immigration. La première, c'est de couper toutes les pompes aspirantes qui font que certains viennent dans notre pays avec la volonté d'y trouver un guichet social. Il prône une politique d'immigration équilibrée visant à contrôler l'immigration tout en assurant une intégration réussie. Les soins gratuits, on arrête. Il n'y a pas à venir en France et à pouvoir bénéficier de toute la palette de soins gratuite sans jamais avoir travaillé ni jamais avoir cotisé. Il appelle à une plus grande autonomie nationale, envisageant des réformes pour renforcer la souveraineté française dans un contexte européen et mondial. Laissez nos entrepreneurs se battre avec leur talent dans la compétition mondiale. Laissez-les travailler, produire, créer, innover, embaucher, et vous verrez que tout se passera bien. Bardella soutient des mesures protectionnistes pour sauvegarder l'industrie française et prône des réformes sociales pour soutenir la classe laborieuse. Donc il faut faire le patriotisme économique, et si nous arrivons à la tête de l'État, nous donnerons dans la commande publique un avantage aux TPE
PME. Il met l'accent sur la sécurité, proposant des mesures pour combattre la criminalité et renforcer la présence policière. Il est encore possible de rétablir l'autorité de l'État, de rétablir la paix civile dans notre société, mais que cette volonté politique, elle incombe un changement total. Bardella insiste sur l'importance de l'éducation en promouvant les valeurs républicaines et l'histoire de France dans les programmes scolaires. Examinons maintenant les controverses que ces idées et propositions génèrent, illustrant ainsi la nature divisée des réactions qu'ils suscitent. Bardella, tout comme son mentor, est une figure qui ne laisse pas indifférent. Moi, je pense que la gauche et l'extrême gauche s'est compromis avec les islamistes et qu'elle a remis les mains avec les de islamistes, certains quartiers. carrément, avec les islamistes. Oui, vous êtes compromis avec les islamistes. Vous allez bien là, ça va bien, ça se passe bien. Quand vous marchez, madame. Ces idées et ces propositions engendrent des débats passionnés. C'est pour ça que vous êtes parfaitement caricatural et vous faites peur aux Français. Et en faisant ça, vous ne rendez pas un grand service finalement aux idées que vous représentez en caricaturant les positions. Ces idées sur l'immigration et l'identité nationale sont au cœur des controverses, avec des opinions partagées sur leur pertinence et leur impact. On n'expulse pas aujourd'hui effectivement des Afghans vers le régime des talibans. C'est vrai, on ne pourra pas le faire. Et même si c'est Mme Le Pen qui est présidente de la République, elle ne pourra pas le faire. Parce que personne n'aura la cruauté de renvoyer des Afghans au régime des talibans. Bardella est souvent critiqué pour son style populiste, ce qui soulève la question sur la profondeur et la sincérité de ses propositions. Le yaka faucon du Front National, c'est du mensonge aux Français. L'influence de Bardella sur le débat public est indéniable, stimulant des discussions sur des sujets sensibles comme l'identité et la souveraineté. On ne peut plus envoyer des avions qui font Paris-Kaboul. Je pense que tout le monde est bien conscient de ce sujet. Vous les renvoyez comment? Vous survolez l'Afghanistan et vous les jetez de l'avion avec un parachute? Comment ça fonctionne concrètement? Passons de la controverse à la réflexion. Les débats entourant Jordan Bardella nous conduisent à des leçons précieuses pour le monde professionnel. Examinons maintenant comment ces stratégies et son parcours peuvent éclairer votre carrière dans le développement d'applications et au-delà. En scrutant la trajectoire de Jordan Bardella, nous observons non seulement une figure politique en devenir, mais aussi un ensemble de stratégies et d'approches applicables au-delà de la politique, en particulier dans le développement d'applications et dans le monde professionnel en général. Bardella combine innovation et tradition, une approche similaire et cruciale dans le développement d'applications. Innover tout en respectant les principes fondamentaux de la programmation assure des applications à la fois fraîches et solides lors de la conception d'applications, équilibrer innovation et fondamentaux. Tout comme Bardella analyse et répond aux attentes de son électorat, un développeur doit comprendre et répondre aux besoins des utilisateurs. Une compréhension profonde des besoins des utilisateurs mène à des applications plus intuitives et efficaces. Engagez-vous dans une recherche utilisateur approfondie et de tests UX pour mieux adapter votre application à leurs besoins. Bardella s'adapte aux évolutions du paysage politique. De même, en développement, être adaptable et flexible face aux technologies changeantes et aux exigences du projet est essentiel. Restez à jour avec les dernières technologies et soyez prêt à changer d'approche si le projet l'exige. La capacité de Bardella à communiquer ses idées clairement peut être appliquée dans la présentation de projets ou d'applications. Une communication efficace est cruciale pour convaincre les parties prenantes et les utilisateurs. Développez vos compétences en communication pour présenter vos idées de manière persuasive, que ce soit lors de pitch ou de démonstration d'application. L'attention de Bardella à son image publique est comparable à la construction d'une marque personnelle dans le monde professionnel. Cela inclut la manière dont vous présentez vos compétences et vos projets. Soignez votre présence en ligne, partagez vos réussites et vos projets pour bâtir une marque personnelle et forte dans le domaine du développement d'applications. L'analyse du parcours de Jordan Bardella fournit des perspectives enrichissantes sur l'innovation, l'adaptabilité et la communication, compétences transversales essentielles dans le développement d'applications et dans le monde professionnel en général. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner. Comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un petit message, de commenter en restant courtois,
de partager la vidéo avec vos proches et surtout de vous abonner pour soutenir mon travail. Si c'est la première fois que vous venez sur la chaîne, eh bien je m'appelle Joly, je suis consultant en informatique. J'ai un canal Telegram dont le lien se situe en description de la vidéo. Dans ce canal Telegram, je partage avec vous différentes informations touchant le développement d'applications, mon métier et beaucoup d'autres choses, notamment des choses un peu plus légères qui touchent au sport, par exemple le football, le basket et la calisthénie, un sport que je pratique régulièrement. Eh bien, n'oubliez pas de soutenir mon travail, c'est très important. C'est le moment pour moi de vous dire à bientôt, portez-vous bien. Ciao.